Exode chapitre 2, verset 16. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et il fit boire le troupeau. Quand elle fut de retour auprès de Reuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elle dit, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Ces filles étaient des bergères et à tout moment, quand elles partaient abreuver les animaux, elles accusaient un grand retard. Elles rentraient assez tard la nuit parce que à tout moment, des bergers arrivaient, les chassaient et les ramenaient dans le rang en arrière. Combien sont ces personnes aujourd'hui qui me suivent? À chaque fois que tu prends la décision de réaliser un projet, vers la fin, une situation arrive et amène le retard. Vous avez pu constater dans votre vie que vous n'êtes jamais dans les délais. Et tout ce que vous décidez de faire est repoussé à demain. Il était totalement difficile pour elle de rentrer tôt. Et cela était dû à l'action des bergers. L'action des hommes est-elle en train de vous causer des retards? Vous travaillez avec une équipe qui vous cause des retards? Vous avez des employés qui vous causent des retards? Vivez-vous avec des personnes qui sont à l'origine du retard que vous vivez? Bien-aimés, je voudrais que nous parlions du retard aujourd'hui. Le retard peut être spirituel, le retard peut être dû à des hommes, à un système établi. Et dans ce cas-ci, il s'agissait de personnes qui créaient le retard. Mais voici, Moïse étant assis a vu cette injustice qui se posait. Aux yeux de l'Éternel, vous êtes victime d'une injustice, vous qui êtes influencé de sorte à vivre permanemment un retard. Moïse s'est levé et a pris la défense de ces jeunes dames. Il a combattu pour elles et les a aidées à abreuver leurs animaux, de sorte qu'elles sont rentrées tôt à la maison. Et voici leur père, étant étonné de les voir arriver tôt, dit, « Êtes-vous déjà rentrés si tôt ?» Aujourd'hui, je prie que les hommes soient étonnés de ce que le retard qui était dans votre vie, qui était devenu une norme, soit changé au nom de Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ qui est notre sauveur. Et il est capable d'intervenir de sorte à vous amener à rattraper le temps. Ce jour-là, les filles du sacrificateur de Madian ont rattrapé le temps. Et pour toi qui m'écoutes, je prie le Seigneur aujourd'hui que tu rattrapes le temps. La Bible déclare, les jours sont mauvais, rachetons les temps. Vous avez besoin de rattraper le temps car votre retard crée le retard de plusieurs personnes. Vous êtes une source et vous avez été qualifié de sorte que par vous, plusieurs personnes soient bénies. Le retard d'Abraham pouvait créer le retard d'Isaac. Le retard d'Isaac pouvait créer le retard de Jacob. Vous êtes une source pour plusieurs générations. C'est pourquoi votre retard crée un enchevêtrement de retard. Et aujourd'hui, je veux que quelqu'un qui m'écoute croie en cette parole. Et sache que Jésus-Christ vient comme Moïse, prend notre défense et met fin au système de retard. De sorte que les hommes disent, aujourd'hui vous êtes arrivés tôt. Lorsque notre Seigneur Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, Marthe était sidérée car elle savait que Jésus était arrivé en retard. Elle disait, Seigneur, si tu étais arrivé si tôt, notre frère ne serait pas mort. Mais Jésus savait qu'il avait l'autorité sur le retard et l'autorité sur le temps.
Il est celui qui permet de rattraper le retard. Il est celui qui nous permet d'arriver tôt. Il est celui qui nous permet de rattraper les années perdues. Il a dit à Marthe, ôte juste la pierre. Ce dont j'ai besoin est que Marthe, tu ôtes la pierre. Et aujourd'hui, ce dont le Seigneur a besoin, ôtez la pierre de l'incrédulité. Ôtez la pierre de l'influence du temps. Arrêtez de procrastiner. Ne remettez plus à demain les choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Il est temps que vous croyiez que le Seigneur lui-même peut vous permettre de rattraper le temps. Même si Lazare est mort, il y a 4 jours, il est capable de le ramener à la vie. Il est celui qui domine sur le temps. Il est l'ancien des âges. Et quand la pierre a été ôtée sur le champ, Lazare a été ressuscité. Le retard n'a pas fait effet. Et je suis convaincu que le Seigneur vous permettra de rattraper votre retard. Peu importe ce retard de 10 ans, de 20 ans, de 15 ans, de 3 mois, de 6 mois. Le Seigneur vous permettra de rattraper ce retard de sorte que les gens disent encore, vous êtes arrivé si tôt. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, je fais cette prière pour toute personne qui est en train de me suivre maintenant et qui vit des retards. Ce frère, cette sœur se pose la question jusqu'à quand? Papa, tu es celui qui a ordonné la sortie du peuple d'Israël de la captivité au temps de Daniel. Quoique le retard prévalait, tu les as libérés. Honneur et gloire te soient rendus, toi dont la main n'est pas courte pour s'étendre. Souviens-toi de tous ceux qui vivent des retards actuellement. Souviens-toi de tous ceux qui vivent des retards d'accomplissement, des retards de bénédiction, des retards d'entrée dans la mission que tu leur as donnée, des retards professionnels, des retards de mariage, des retards de projets de voyage, des retards de projets de construction, des retards de différents projets quelconques, des retards de croissance spirituelle. Je prie aujourd'hui afin que ton action favorable soit penchée en leur faveur. Je prie au nom de Jésus afin que ta grâce, afin que ton action soit palpable et manifeste dans leur vie. Qu'ils rattrapent le retard. Seigneur, je prie que tu les connectes aux personnes clés, à des relations clés. Envoie des hommes comme des anges envers ces personnes. Je prie, Seigneur, pour ceux qui étaient égarés, que le chemin soit retrouvé. Je prie au nom de Jésus-Christ que la confusion soit bannie, que le chemin s'ouvre, que les clés entrent dans leurs mains. Ouvre des portes. Comme tu l'as si bien fait, tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Accorde la joie à ceux qui se connectent à toi, ô Père. Amen.